Coucou mes petits loups. Bon, là je fais une vidéo de réponse à un commentaire, quelqu'un qui m'avait posé une question. Si on peut vivre avec 300 000 euros comme rentier. Alors, j'ai envie de dire oui, si on est seul et frugalement. Voilà. Donc je ne vais pas durer le suspense plus, je dirais que oui. Je pense que c'est faisable. Voilà, justement, à la limite, dans mes dépenses ici, comme je vous avais dit, je sais qu'il y a certaines choses qui se coûtent très peu cher, donc du coup, ça, effectivement, ça me rend peu inquiet sur mon niveau de dépenses, parce que je sais que ça me laisse de l'argent pour autre chose. On va dire, je parle des dépenses obligatoires, électricité, eau. Quand on a la configuration qu'il faut, ça peut coûter pas très cher. Je pourrais faire une vidéo éventuellement chiffre à l'appui pour ça, pour cette personne-là, si elle se reconnaît, voilà, que voilà, j'avais pas noté le pseudo, pas quoi, voilà. Mais oui, je dirais que oui. Si on a une femme à charge ou des enfants à charge, je dirais que non, c'est trop juste. Voilà. Donc, mais qu'il n'y a pas besoin d'avoir qu'au moins un patrimoine de 650, 700 000, comme je vous ai dit, entre 650 et 700 000, comme je vous ai dit lors de mon dernier bilan de patrimoine net. Avec 300 000 net de patrimoine, je pense que c'est jouable de venir habiter dans la région de Valencia, pourquoi pas, dans la communauté valencienne, mais plus aux mêmes endroits. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu viser Valencia même ou en proche périphérie. Comme vous saviez, j'avais, dans le bilan de mes 10 appartes, j'avais également acheté un appartement à Valencia même, à côté du métro maritime Serreria, donc qui est le métro le plus près de la plage. J'aurais donc très bien pu vivre dans cet appartement, puisque plusieurs fois il s'est libéré. Mais ça ne m'intéressait pas, j'étais très bien dans mon appart à Paiporta. Je préfère en fait la configuration de mon appart ici à cet appartement. C'était un premier étage sans ascenseur, ici je suis dans un quatrième sans ascenseur, mais en fait je préfère beaucoup plus lumineux, beaucoup plus... Voilà, en plus, non, j'aime bien la terrasse que j'ai, il n'y avait pas de terrasse comme ça là-bas, etc. J'en profite presque tous les jours, régulièrement. Donc en fait, vraiment je préfère mon appart ici, et en fait, le fait d'être à Valencia même, je ne valorise pas ça spécialement par rapport à être dans ma petite ville tranquille. Au contraire, en fait, non, franchement, je kiffe l'environnement que j'ai ici. En dehors des inondations que j'ai eues très récemment, mais c'est un truc exceptionnel, c'est arrivé 2 fois en 100 ans, donc je sais qu'il y en a qui aiment bien dire ça, mais voilà, je suis arrivé en 2011, c'est arrivé une fois en 2024, et la fois précédente, c'est arrivé en 1957. Bon, bah, si je suis tranquille pour 50 ans, moi, il n'y a aucun souci, hein. Voilà, c'est bon. Dans ce cas-là, c'est pas ça qui va me faire partir, en fait. Voilà. Donc ça, c'est la petite parenthèse par rapport à ceux qui s'inquiéteraient plus, finalement, que moi qui l'ai vécu. C'est marrant, des fois, d'ailleurs, ça. Mais voilà. Donc, moi qui l'ai vécu aux premières loges, mais effectivement, j'étais pas plus inquiet que ça. Bon, si, comme je vous ai dit, j'étais au 4e sans ascenseur, donc effectivement, il aurait fallu que l'eau monte très haut pour atteindre mon appartement, etc. Donc, tout le monde aurait eu la tête sous l'eau avant moi. Voilà, la plupart des gens en tout cas. Donc bref, ce que je voulais dire, c'est que c'est possible, et justement, en parlant de 4e ou 5e sans ascenseur, si la personne est jeune, il y a souvent un discount sur ces apparts. Quand je suis venu, j'ai acheté justement 4e au départ sans ascenseur, parce que c'était moins cher, les prix n'avaient pas encore tellement chuté, ils avaient chuté, mais pas autant qu'ils avaient chuté ensuite. Depuis, ils ont remonté, maintenant c'est plus cher que quand j'ai acheté le premier appart. Donc, ok, c'est évidemment beaucoup plus cher que quand j'avais acheté les apparts suivants qui étaient bien moins chers, comme vous saviez. Mais en s'éloignant, il y a certains endroits de la communauté valencienne, sans forcément être des coins paumés, où il y a quelques supermarchés, une gare, quelque chose, voilà, des choses, où on pourrait peut-être trouver des apparts. Je ferai éventuellement la recherche pour illustrer, on va dire, mes propos. Mais on peut, a priori, trouver peut-être plutôt vers 60 000, donc en s'éloignant, en étant plus en proche périphérie, comme je l'ai fait. Donc je visais à l'époque Paterna, Paiporta, tout ce qui a le métro, qui est bien connecté. Et là, par exemple, moi, j'ai 3 lignes de métro qui vont à Valencia. Voilà, c'est très bien connecté, très bien relié, une dizaine de minutes du centre de Valencia. Voilà, donc c'est effectivement, c'est ce genre de configuration que j'ai accepté, soit Valencia, soit très proche, au cas où j'ai envie d'aller à Valencia, quand ça me chante, au cas où j'ai envie d'aller à la plage, au cas où j'ai envie d'aller... voilà. Et sinon, si je veux rester tranquille dans mon petit coin, la campagne, etc., bah, c'est faisable aussi. En fait, tout est faisable, le mix de tout ça. Le mélange... j'aime bien, en fait, la petite ville à côté de la grosse ville. C'est une configuration qui me plaît en général.
parce que j'aime pas être dans le centre, la grosse ville. Mais pour quelqu'un qui a 300 000, alors la question du centre justement de Valencia, qui est l'endroit qui est le plus cher de Valencia, le plus coté actuellement, bon ben ça c'est out directement. Et je dirais même la plupart des endroits de Valencia même, puisque Valencia quand même va être cher. La périphérie, on va oublier. Donc éventuellement il faut regarder avec le train, parce qu'il y a quand même un bon réseau de trains qui est relié donc autour de Valencia. Et si trouve une ville pas trop mal, pas trop loin de la mer, de la plage, on peut aller à une plage, je sais pas, à quelques kilomètres, voilà, 1 ou 2 kilomètres, ou voilà, et ben dans ce cas, voilà, même si c'est quelques kilomètres, à la limite, on prend des transports, ou on y va en vélo, etc. Voilà, il y a moyen de s'arranger. Je veux dire, si on veut quand même une vie assez agréable, où on peut aller de temps en temps à la plage et que ça coûte pas trop cher, et ben je pense que c'est faisable dans la communauté valencienne, en regardant bien de plus près, en n'étant pas trop exigeant, justement, on va dire en recherchant une pro low cost. Donc c'est voilà, ce serait vraiment comment dire, à détailler, mais franchement, je pense que c'est jouable. Si on met 60 000, voilà, ou 70 000, en restant donc raisonnable par rapport au capital qu'on a sur 300 000, il reste encore, mettons, 230 000 pour faire quelque chose. Voilà, donc si nous reste, c'est ce qu'il faut idéalement. Pour 230 000, pourquoi? Pour éventuellement soit acheter d'autres appartes, 1 ou 2 appartes, ça c'est possible aussi. Si on veut pas trop se brouiller, ça pourrait très bien être un, ou être à fond sur les investissements. Comme vous savez, donc voilà, ETF, etc. Et là, dans ce cas, bon, qu'est-ce qu'on peut espérer? Avec 230 000, alors ça dépend quel rendement on arrive à obtenir, mais si on est peut-être à fond investissement sur long terme, on garde un peu de liquidité, si on est sur du 6-7% de rendement, donc en ayant une gestion peut-être un peu active et en allant plus sur les supports qu'on sait qui fonctionnent, comme les indices principaux, sur la durée, effectivement, on a peut-être du 6-7%. Bon, bah, si on a déjà, on va dire, on met 200, on garde un peu de cash, voilà, par exemple, si on décide d'acheter qu'un seul appart, bon, bah, si on met déjà 210 000, 220 000, à 6-7%, effectivement, ça peut donner, vu qu'on n'a plus de loyer, ça peut laisser de quoi vivre. Voilà. Donc voilà, alors ce sera pas une vie, voilà, de prince, mais franchement, il y a de quoi vivre. Alors, en Espagne, en fait, le plus dur, c'est effectivement de se mettre un toit au-dessus de la tête. C'est le loyer qui peut coûter assez cher maintenant sur Valencia. Donc, dès lors que vous mettez un toit au-dessus de la tête pour pas trop cher, et ben en fait, ensuite le reste, vous pouvez vous arranger pour que ce soit assez économique. Comme je vous ai dit, si vous êtes jeune et en bonne santé, il y a vraiment moyen de. Je ferais ça. Comment faire en fait pour vivre avec 300 000? Je pourrais faire une vidéo comme ça. Comment faire pour vivre avec 300 000 dans la région de Valence? Voilà, dans un cadre de vie, comment dire, assez agréable, assez ensoleillé à l'année, où on n'a pas trop besoin de chauffer, voire pas du tout, si on a la bonne configuration. Voilà, donc éventuellement, voilà, ce serait effectivement, ça pourrait être l'objet d'une vidéo plus précise, comment faire pour vivre, effectivement. Donc voilà, la réponse, en tout cas, à ce sujet, voilà, 200 000, je dirais que non, 300 000, 200 000 maintenant, je dirais que c'est trop juste. Je suis arrivé il y a donc presque 14 ans maintenant. Quand j'étais arrivé, c'était en mai 2011, j'étais arrivé avec 187 000, comme je vous ai dit. Mais 187 000, ça n'a rien à voir à ce que valent 187 000 aujourd'hui, ça vaut peut-être moitié moins. Donc c'est comme si j'étais arrivé avec le double de ça aujourd'hui. Donc effectivement, voilà, c'est jouable. Mais maintenant, ben justement, à cause de la perte de valeur de la monnaie, 187 000, ça ne serait plus jouable aujourd'hui. Évidemment, je ne ferais pas du tout la même chose que j'ai fait à l'époque, en 2011, avec 187 000 euros. Même la nourriture, ça coûtait 2-3 fois moins cher. Donc, effectivement, il n'y a rien à voir sur plein de choses. Donc, voilà. Donc, écoute, j'espère avoir répondu à la réponse pour ça. Et puis, éventuellement, je ferai une vidéo plus détaillée parce que j'ai vu que ça pouvait intéresser plusieurs personnes, l'histoire de comment faire pour vivre avec 300 000. Voilà. Ok, si vous avez quelque chose à dire dans les commentaires, voilà, de liker, de partager cette vidéo. À plus tard, bonne journée à tous.